What's up guys? Il est 1h25 du mat. On vient de finir le coaching avec le sang de la veine, le S. On va en session, c'est ça qui compte. On va faire du Zeyo. J'espère que vous êtes prêts. On y va directement. On est dans la room, on va y aller. Je vais vous présenter un peu quel est le chemin à prendre si vous voulez le faire depuis directement notre room pour aller à la salle, à la poker room. On est parti. On dépose 500 $ sur la table. Et rapidement, je vais avoir Asset Off. Il y a une straddle à 6, il y a le joueur en small blind qui call. Je suis au cut-off, je vais relancer à 25 $ et le joueur en small blind call. On arrive sur un flop Valet 9-7 Rainbow. Plutôt cool. Il check. Je prends l'option de miser très small. L'idée, c'est de faire call une range large, tout simplement pour catch river parce que ça va pas assez value sin des 9x, des Valet X. Et donc, quand il va miser, il va être très débalancé en bluff. Je sais bet 15 et il me raise à 35 $. Clairement, on n'est pas souvent devant avec notre set, mais la bonne nouvelle, c'est que s'il a une main très forte comme 10 et 8, il va très facilement nous le dire turn. Également, si turn, il y a un 10, un 8 qui rentre, ou même, par exemple, un 6 qui fait rentrer des nuts. En bref, il y a vraiment beaucoup de cartes qui font rentrer des straight et qui check ou bet small, et bien tout simplement, ça veut dire qu'il est plus orienté sur brelan ou double paire. Bon, je pense qu'il y a quand même plus de double paire que de brelan parce que j'estime que 9-9, Valet, il va quand même l'open pré-flop. Donc, on va pouvoir mettre pas mal de pression. Et ça, c'est cool. Pour ces raisons-là, je call. Turn, ça tombe un 10. Il check. Et quand il check, j'estime qu'il a clairement pas assez de straight joué de cette façon. Mais il va être beaucoup plus orienté double paire. Et pour ces raisons-là, j'ai envie de mettre beaucoup de pression. J'ai pas envie qu'il se dise, tiens, je peux call ma double paire pour aller chercher mon full ou autre. Et donc, j'envoie un bet à 200 $. Il réfléchit un moment. Il réfléchit. Il tank. Et il finit par fold. Très bonne nouvelle, on gagne ce petit pot. À la suite de ça, on va gratter quelques petits pots jusqu'à découvrir une premium en milieu de position. Je vais avoir 10 et 8 suités. J'open à 12 $, il y a le hijack qui call et le bouton, un mec ultra neat. Enfin, mec ultra neat. Un mec neat, on sait qu'ici, il va pas avoir des bluffs, quoi. Raise à 50 $. On a 10 et 8 suités. On joue, selon moi, contre une range qui est orientée As-Roi+, 2 Valets+, ce qui veut dire que sur beaucoup de boards, on va avoir une très bonne jouabilité. Vous commencez à comprendre dans tous les cas, quand on est contre des profils qui sont très honnêtes, très neat, c'est très bien de call ce genre de connecteur parce que tout simplement, on va pouvoir rebluff sur énormément de textures, mettre de la pression, même à ces overpairs, sur des boards comme 5, 6, 7 par exemple, où en perçu, on va avoir beaucoup de straight, beaucoup de brelans, alors que lui, il n'en aura jamais. Pour ces raisons-là, je call et le joueur au hijack call également. On arrive donc à 3 sur un flop Dame, Valet 2. Bon, clairement, c'est pas le meilleur flop pour nous. Je check, le joueur White Jack check, mais vraiment longtemps. Il met peut-être 30 secondes, tank un peu et check. Et pour moi, ça représente quand même plutôt de la faiblesse. C'est un peu comme si il tank pour que l'autre mec check un peu plus souvent parce qu'il lui dit attention, j'ai une main plutôt strong, ne bête pas. En tout cas, in-game, je l'interprète comme ça. Très souvent, quand je vois des tank check, alors que c'est pas eux l'open raiser ou l'initial raiser, etc., c'est très souvent des mains plutôt weak qui veulent, entre guillemets, mettre une sorte de pression psychologique pour que l'autre check un peu plus. Je pense que c'est pas déconnant, ça doit un peu marcher. Bref, dans tous les cas, il check au bout de 30 secondes et le bouton de check également. On arrive sur une turn qui est un 6 qui ouvre un flush draw. C'est à mon tour de parler. Et bon, j'estime que quand le bouton check, il a jamais... ne jamais dire jamais, il a très peu de dames, de rois, de as, du moins pas assez pour que ici j'ai pas un bet profitable, mais très souvent il va être sur as-roi. Mon adversaire à ma gauche, s'il avait une main comme 2 valets, 2 dames, et bien tout simplement il m'aurait déjà 3 bêtes pré-flop. Donc ici la meilleure main qu'il peut avoir c'est as-dame. Donc je me dis que dans tous les cas, ici j'y suis, dans la mesure où le joueur white jack me call, il prendra toujours un autre river parce que la meilleure main qu'il a pour se défendre c'est as-dame et je pense vraiment pas qu'il va aller call top pair, top kicker quand je bet en 3-way into jam river. Et le joueur au bouton, il est capé sur As-Roi. Pour ces raisons-là, j'envoie un gros bet à 125 $. J'ai vraiment pas envie que le joueur au bouton call ses As-Roi pour aller toucher une over ou un 10. J'ai vraiment envie de mettre tout de suite une bonne pression. Je bet 125, le joueur au hijack fold et le joueur au bouton également. On gagne ce petit pot en bluff, ça fait bien plaisir. À la suite de ça, je change de table et je vais découvrir paire de rois au bouton. Il y a le joueur White Jack qui open à 15 $, qui est un joueur vraiment tight. Je relance à 40 $. Il y a le joueur en small blind qui call, le joueur en bébé et le joueur en hijack. Bon, normalement, il n'est pas censé avoir beaucoup d'as qui vont arriver au flop parce que je pense qu'ils se les bloquent pas mal entre eux.
On espère juste un flop plutôt clean. On est à 4 dans un pot qui fait 160 $ et flop tombe roi 6 4. Incroyable. On fait top 7. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? What a dream. Les 3 loustiques check, ça arrive jusqu'à moi. J'ai pas d'intérêt à miser, je bloque absolument tout le board. Je suis content qu'il y ait une dame, un valet, même une low carte ou un as qui fasse rentrer déjà des top pairs avec un as, qui fasse rentrer des brelans potentiellement, etc. Donc je check. Turn, ça tombe un 2 qui est vraiment une carte franchement dégueulasse parce qu'il y a très peu de paires de 2 en vrai dans les ranges. Je préfère vraiment voir un 10, un 9, un valet. Bref, les 3 autres loustiques check également, ça arrive jusqu'à moi. Toujours le même principe, pas d'intérêt à miser. On va rien faire trop call et on espère juste que river ça fasse toucher des choses. Je check. Et river tombe la doublette du 2. On est noté et il y a le joueur en small blind qui mise 25 $. Le joueur en BB call. Le joueur white jack fold et ça arrive jusqu'à moi. Le joueur en SB joue à peu près 400 $. Le joueur en small blind joue 180, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et pour ces raisons, je relance à 200 $. Représente quand même une range plutôt weak. Je pense pas trop que ici on peut jam. Je me vois vraiment pas faire call des mains comme 2-10, 2-9 quand on jam. Je pense que ça fold vraiment trop. C'est pour ça que je fais seulement 200 $. SB fold très rapidement. Et BB commence à tank. Vraiment trop longtemps. À un moment, je vois qu'il regarde ses cartes, il va pour fold. À un moment, il prend ses jetons. Et quand il prend ses jetons, j'appelle le time. Parce que tout simplement, que je me dis que quand il prend ses cartes, ça va être plus à même à fold. Enfin, étant donné qu'il a déjà les cartes dans la main, c'est très facile de fold. Alors que quand il a les jetons dans la main, eh bien, je préfère appeler à ce moment-là. Parce que c'est-à-dire qu'il hésite à call. Et donc, je veux juste amplifier ça. C'est pas une vérité absolue. C'est juste que s'il faut appeler à un moment, je préfère appeler quand il a ses jetons dans ses mains. Comme ça, c'est plus simple pour lui. Plutôt que poser ses jetons, prendre ses cartes et fold. Bref, pour ces raisons-là, dès que je vois qu'au bout de 2 minutes, il prend ses jetons dans ses mains à nouveau, à ce moment-là, j'appelle le tank et il va call pour son stack et on va gagner ce spot. On change de site, on a à peu près 1K devant nous et je vais découvrir 3 et 4 suités. En small blind, il y a open 10 du bouton, je call et BB call. On arrive sur un flop incroyable. As 5 2. Avec un tirage couleur et nous on a un backdoor. Je check pour check raise, hein. Ici l'idée c'est vraiment de mettre le plus d'argent possible au milieu. Le joueur en bébé check et malheureusement bouton check. Turn, ça tombe un 2 qui ouvre notre flush draw. Donc maintenant on est battu par 5 et 2, 2-2, 5-5, As-As et As-2. C'est quand même des combos qui sont très peu dans les ranges parce que j'estime que bouton aurait très souvent misé ces mains là. Peut-être bébé de temps en temps pour en avoir mais ça reste peu. Je check et bébé mise 10 $. Bouton fold, ça arrive jusqu'à nous. Il fait un sizing plutôt weak. On a envie directement de prendre la value. Il y a des draws en perçu, etc. Je relance à 50 $. Il call rapidement. River, ça tombe à un 8 qui fait tout miss. Il y a 0 draw qui rentre. Tous les flush draws miss. Donc c'est cool. Ça veut dire qu'en perçu, on peut avoir beaucoup de bluffs. Et pour ces raisons-là, j'envoie un bet à 200 $. On a nuts. On veut mettre le plus d'argent au milieu. On veut faire payer ses 2x. Faire hero call ses as. En plus de ça, c'est une line qu'on vient de prendre en 10 continu, ce qui veut dire qu'on n'a pas bet, mais on a check, pour ensuite check raise sur le draw, bet, share sur tous les draws qui miss, etc. C'est des lines où ils sont vraiment très CS. Et au bout de 10 secondes, il finit par call et me retourne roi 2. Juste avec un petit 2 et on gagne ce petit spot. On passe à peu près à 1300 $ de stack, on change de table et je vais découvrir paire de valets. Il y a un limp, il y a le joueur white jack qui relance à 21 $ et je 3-bet à 80. Le joueur qui a limp fold et le joueur white jack snap. Jam. Directement, ça arrive à lui, il pousse tout au milieu, je demande un count et il a 380 $. Bon, ici je vais pas commencer à me level parce qu'on pourrait se dire ouais, avec 2 as de roi, il pourrait hésiter à faire son sizing, ça aurait plutôt une range weak, etc. J'ai l'impression que les levels comme ça, c'est jamais une bonne chose. Le mec, c'est un joueur plutôt sérieux. Il habite ici. Je suis pas hyper actif pour l'instant à la table. Il sait que je suis pas une bite, mais quand même, il sait que je suis dans le sens où il sait que je peux prendre des spots de bluff, etc. Mais de là à mettre 380 balles comme ça en snap, j'ai vraiment pas l'impression. Bref, pour toutes ces raisons, je lui dis frérot, j'ai l'impression que là, je suis pas yimbe du tout avec ma paire de valets et je finis par fold. Et finalement, il avait As-Roi suité qui faisait flush. Comme quoi, c'était un bon fold. Bref, à cause de ça, on redescend, on se fait graine quelques petits spots et on redescend à 1100 $.
jusqu'à ce que je découvre 8 et 9 off. Je limp, il y a le bouton qui a un hit qui raise à 15 $. Encore une fois, étant donné qu'on connaît les ranges, qu'on sait que c'est des ranges tight, qu'on sait que quand ils vont check, on va pouvoir bet, ça va fold, etc. Enfin, toutes ces mains-là, en fait, elles pump en EV qui est incroyable. Alors que si on joue contre des mecs qui sont aggro, en fait, si le mec il me raise, je sais pas, top 25% range, 8 et 9 c'est claqué. Mais étant donné que le mec il me raise top 3%, mais en fait ça change tout de la DNA. Et c'est pour ces raisons que des fois je peux faire des call border. Pour ces raisons-là, je call. On arrive sur un flop dame 9-8. Bon, pour le coup, on fait double paire, on va pas se plaindre. Je check et il bet 20. Bon, bah ici, quand il bet 20, c'est quoi? Je suis même pas sûr qu'il est as-dame en vrai. Donc c'est 2 rois, 2 as, 2 dames. Il y a quand même 2 dames. Pour ces raisons-là, il n'y a pas d'intérêt à vouloir slow play, faire quoi que ce soit. On a envie de mettre tout simplement l'argent au milieu parce que s'il avait des bluffs, on a un intérêt à call pour keep ses bluffs. Mais étant donné qu'il n'a pas de bluff, on n'a pas d'intérêt à call. Pour ces raisons-là, je raise à 80 $. Il jam rapidement 200. Je demande un count juste pour savoir quand même combien il jam. Je call. Il retourne roi-roi. Je retourne 8 et 9. Turn, juste on veut pas de dame parce que sinon on est counterfeit. Turn, ça tombe un 2. Et river, on veut pas de dame et pas de 2 parce qu'encore une fois sinon on est counterfeit. Et river, ça tombe un 6. On gagne ce petit pot, on repasse à 1400, ça fait plutôt plaisir. Et à la suite de ça, je vais découvrir paire de rois en small blind. J'ISO à 20 $ vs 2 limp. Il y a le joueur roi et jack qui call et on arrive sur un flop dame valet 2 avec un tirage couleur. C'est un board qui est hyper dynamique. Je suis contre un joueur que j'ai déjà joué à Sihanoukville sur la 1-1 qui est très aggro et tout. Vraiment beau profil. Pour ces raisons-là, je préfère la jouer en check raise. C'est un peu les mêmes strats que j'avais utilisés là-bas. Ils vont trop stable, du coup on est content de fast play un maximum, de mettre le plus d'argent au milieu. Donc pour ces raisons-là, je check. Il mise 23 $, il joue au total 180 derrière lui, donc pas beaucoup. Je raise à 80, il jam, évidemment on call. Turn, ça tombe un 8. Bon, maintenant il y a 9 et 10 qui rentrent, juste on n'espère pas de flush qui hit ou doublette de la dame ou juste un valet ou autre. On veut vraiment une petite brique, genre un 2, ça me va. Et river, ça tombe un 6. Et il retourne As-4 du flush draw. Donc je retourne 2 rois et on gagne ce pot à nouveau. On passe à 1500 $ de stack. Et je vais découvrir roi valet off au cut-off, j'open à 15 $. Il y a le joueur en small blind qui call. Le joueur en small blind, c'est notre ami qui nous a un peu défoncé quand on avait bluffé notre 9 et 8 suité, quand il avait call le valet 4 suité. Il avait la flush au-dessus, il avait fait le valet à turn. Ce mec est beau et je le joue assez souvent. Bref, il call en small blind et on arrive sur un flop valet 5-2. J'ai roi valet off. Et contre lui, étant donné que c'est un mec qui aime beaucoup catch dans des lignes discontinues, parce que pour rappel, j'avais bet au flop, check turn, et ensuite bet river et il avait call. Dans ce scénario, je vais me dire, je vais check et envoyer par pain, tout simplement pour prendre un maximum et vraiment rep un arrachage. Pour ces raisons-là, je check. Turn, ça tombe un 7. Il check à nouveau. Je bet 30 $, il call. River, ça tombe un 5. Le pot fait 100 $. Et j'envoie un bet à 300 $. Dans ce scénario, on est nutsé. On a vraiment la meilleure main quasiment 100% du temps. Pour ces raisons-là, l'idée c'est d'aller voir jusqu'à quel point en fait ce mec est CS et ce mec est capable de me catch. Donc je teste, on fait du 3 fois pot et ensuite on avisera en fonction de s'il colle pas. J'envoie le 300 $, il réfléchit un moment, il me dit 2G, donc le fameux tu bluffes, etc. Bah, frère, si je bluffe, call, tu vois, pour une fois, vas-y, continue de suivre ton instinct. Et il finira par fold un 7. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un moment où le mec il se dit bon, ok, il a des bluffs, il me demande 300 balles, ça me fait un peu chier, donc je fold. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher à chaque fois ce palier où il y a un palier où on se fait call 100% et il y a un palier où il fold 100%. Et donc je pense que le 3 fois pot, on commence à arriver sur un palier plutôt cool pour bluffer. Main d'après, je vais avoir A5 off white jack, il y a 2 joueurs qui limp, je call. Il y a le bébé qui raise à 15 $, les 2 joueurs call et je complète également. On arrive sur un flop dame 7-4 mono et moi j'ai l'as du flush draw. Et le joueur en bébé qui bet à 25 $. Le joueur UTG call, ça arrive jusqu'à moi. J'ai tirage couleur nuts, on va pas fold tout de suite. Je préfère call, je connais pas encore le joueur en bébé. Ça me fait un peu chier de fast play ici ma main. J'ai l'impression que c'est un peu gamble de raise pour aller all-in dans un pot à 700 balles juste avec un flush draw. Pour ces raisons-là, je préfère call. Turn, ça tombe un as. Maintenant, on fait une top pair, qui est plutôt une carte intéressante. BB check et UTG mise à 100 $. UTG, il peut quand même avoir des low flush qui a just call au flop, parce qu'il y avait encore 2 joueurs à parler derrière. Le bet 100, il fait un peu peur, je vois vraiment pas de trash, je vois vraiment pas de bluff. J'imagine qu'il y a très peu de mains comme Roi X, Valet X, de trèfle qui vont miser. C'est plutôt des mains,
Je pense qu'ils vont aller check pour aller voir une carte gratuite. Donc pour toutes ces raisons, j'ai l'impression qu'il est quand même orienté pas mal flush, flopé. Également, il peut avoir brelan, double paire. L'idée, c'est juste que on va call pour toucher flush et tout simplement, on a les cotes implicites que si on touche flush, on va pouvoir lui prendre assez lower flush. Pour ces raisons-là, je call et le joueur en BB call aussi. Les river, ça tombe à 3, le joueur en BB check et le joueur UTG check. On est dans un spot vraiment intéressant. Ici, j'hésite presque à transformer ma main en bluff. Le joueur en BB a 200 balles devant lui. Le joueur UTG, on joue à peu près 1500 effectifs. Il a à peu près 1500 $ devant lui aussi. Donc, j'hésite presque à faire all-in dans ce pot. Le pot fait 500 et jam 1500. Souvent, j'ai l'impression qu'il a soit double paire, brelan, low flush. J'ai vraiment pas la sensation qu'on gagne très souvent ce spot. Mais pour autant, ma line, elle rep rien. Elle rep vraiment que dalle. On a call flop, call turn. Pour rejam river, on représente vraiment pas de main strong. Et on voit bien que contre ce fil, quand on fait des sizing qui représentent pas grand chose, bah les mecs call. Pour ces raisons-là, je décide de pas prendre le spot et de check. BB retourne roi dame off sans flush draw. Donc il a vraiment call une dame turn sur l'as alors que l'autre a bet 100 et moi j'ai call. Donc très beau profil. Et l'autre muck, donc on gagne ce spot avec notre As-5. Bref, on finira la session avec 1980 $ devant nous, soit un bénéfice de 1480. La session a été incroyable, les profils étaient beaux, mais là j'avais trop mal au crâne, j'ai le nez plein et tout. Je pense que demain ça ira un peu mieux. Là ça se voit, je suis blanc et tout en plus. Bref, j'espère que vous avez kiffé cet épisode les gars et on se retrouve demain pour le prochain vlog. Ciao!